Vous avez une compagnie de construction, puis vous sortez pas super bien sur Google, mais vous aimeriez ça sortir parce que vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des entreprises comme la vôtre à chaque jour sur Google, mais tout le trafic va vers vos compétiteurs. Aujourd'hui, je vous montre comment sortir dans les premiers résultats sur Google, puis ça a une incidence directe sur le nombre de personnes qui visitent votre site Internet et qui vous appellent pour une soumission. Je vous donne la liste, mais ce n'est pas en ordre d'importance. Donc, c'est un ordre aléatoire, mais c'est important de tout bien faire si vous voulez vous classer parce que certains de vos compétiteurs le font bien. Donc, si vous ne le faites pas, ben, vous n'aurez pas de chance de sortir avant eux. Fait que la première chose sur la liste, c'est votre profil d'entreprise Google. Donc, le profil d'entreprise Google, c'est vraiment un profil où, quand une personne près de chez vous vous cherche, va être capable de vous trouver. Donc, c'est-à-dire que si je recherche un plombier à Montréal, ben, selon l'emplacement que j'ai, donc si je suis à l'est de Montréal par exemple, ben, il va me sortir des plombiers qui sont près de chez moi dans l'est de Montréal. Votre profil Google doit être complété, donc assurez-vous de bien tout remplir ce que Google demande. Ensuite de ça, il doit être optimisé régulièrement, donc c'est-à-dire aller faire des publications Google. Donc oui, ça existe des publications Google, il faut en faire, il faut qu'il y ait de l'activité sur votre compte. Sinon, c'est comme si vous le laissiez mourir. Si vous le modifiez jamais, ben Google se demande même si vous êtes encore en activité. Fait qu'il vous fait moins bien sortir s'il n'y a pas beaucoup d'activité. Ensuite de ça, le nom de votre entreprise sur Google, votre adresse et votre numéro de téléphone doit être pareil partout où on parle de vous sur Internet. Donc, par exemple, sur Facebook, sur les pages jaunes, peu importe qui parle de vous, ben, il y a toujours vos informations. Donc, le nom de votre entreprise, votre numéro de téléphone et votre adresse, puis ils doivent toujours être identiques partout où on parle de vous. Deuxième facteur très important pour bien faire sortir votre entreprise de construction sur Google, c'est les avis. Donc, on en parle toujours des avis. C'est tellement important de demander à vos clients de vous laisser des avis. Donc, on veut la meilleure note possible, donc c'est-à-dire le plus près possible de 5 étoiles. Puis, on veut le plus d'avis possible. Donc, demandez à tous vos clients d'aller vous laisser un avis. C'est vraiment, ça va faire une grosse différence sur si vous sortez bien sur Google ou non. Il y a aussi la qualité des avis. Donc, si les seuls avis que vous avez, c'est des avis 5 étoiles, mais il n'y a pas de texte accompagné, c'est mieux que rien. Mais si un texte accompagné, bien rédigé, c'est encore mieux. Le prochain point, ça va être votre site web et plus particulièrement les mots-clés qui apparaissent sur votre site web. Quand un utilisateur va sur Google, cherche une entreprise de plomberie, ben, il va écrire quelque chose comme « Plomberie Montréal » ou « Plombier à Montréal ». Donc, c'est important d'avoir ces mots-là sur votre site web. Puis, il y a beaucoup plus de recherches que ça qui sont faites pour un plombier à Montréal. Il y a par exemple déboucher un drain à Montréal. Donc, c'est à vous de faire vos recherches. Regardez qu'est-ce qui se cherche. Il peut y en avoir une centaine de termes qui se cherchent. Puis, sélectionnez les plus pertinents à votre entreprise, puis ceux qui ont le plus de recherches. Puis, mentionnez-les sur votre site. Donc, si le service est mentionné sur votre site, bien, la recherche va pouvoir pointer à votre site. Puis le but, c'est pas d'écrire toutes les recherches possibles sur votre site dans la même page, donc sur la page d'accueil ou à des endroits qui n'ont pas rapport. Ce qui est le mieux, en fait, c'est de faire une page pour chacun de vos services. Donc, par exemple, vous faites de la rénovation, bien, vous faites de la rénovation de cuisine, on veut une page pour ça. De la rénovation de salle de bain, une page pour ça. Toiture, une page pour ça. Donc, chacun des services que vous faites, soyez précis, faites une page pour, puis parlez de ce service-là en particulier. Donc, quand quelqu'un, par exemple, va rechercher pour une rénovation de salle de bain, ben, il y a beaucoup plus de chances de tomber sur votre site si votre site mentionne la rénovation de salle de bain. Donc, c'est comme ça que Google sait si vous êtes une bonne ressource pour la personne qui cherche. Ensuite de ça, il y a quelque chose de très important qu'on appelle les backlinks. Donc, les backlinks, c'est des liens qui dirigent vers votre site Internet. Donc, par exemple, si sur Facebook, il y a un lien vers votre site, c'est un backlink. Donc, c'est important d'avoir des bons backlinks, puis d'en avoir le plus possible. Donc, qu'est-ce qui fait un bon backlink? Ben, c'est un lien qui vient d'un site avec une bonne crédibilité.
Donc, par exemple, on peut penser à ce qui serait vraiment bon, c'est qu'un journal vous mentionne. Donc, si par exemple la presse mentionne votre entreprise, mais la presse a une très haute crédibilité, ça va montrer à Google qu'il y a des gens avec la bonne crédibilité qui parlent de vous, donc nécessairement va faire bien sortir votre entreprise. Donc, on essaie d'avoir le plus de liens possible, puis on essaie de ne pas avoir de liens sur des mauvais sites, des sites qui ont une très basse crédibilité. Contrairement à un journal, si on parle par exemple d'un site de fake news, quelque chose que tout le monde sait que c'est pas crédible, ben ça peut avoir une incidence négative. Un truc facile pour avoir des liens qui pointent vers vos sites, c'est d'inscrire votre entreprise sur des registres d'entreprise. Donc, par exemple, on peut passer aux pages jaunes. Donc, si vous inscrivez votre site sur les pages jaunes, vous pouvez rentrer toutes les informations de votre entreprise et un lien vers votre site web. Donc, c'est un lien vers votre site qui est complètement gratuit. Il suffit de prendre le temps de le faire. Puis, n'oubliez pas de mettre le nom, le numéro de téléphone et l'adresse exactement comme ils sont écrits sur votre profil Google. Un facteur qui influence énormément si vous sortez bien sur Google ou non, c'est quelque chose qui est malheureusement difficile à changer, c'est votre emplacement. Donc, la façon que ça fonctionne, une recherche Google pour une entreprise locale. Donc, je reviens à mon exemple, si on cherche un plombier à Montréal, ben si vous êtes à Québec, les chances que Google vous propose un plombier à Montréal sont extrêmement minces parce que son but, c'est de proposer une entreprise avec laquelle vous feriez affaire, donc nécessairement qui est près de chez vous. Si vous avez un bureau, quand vous créez votre profil Google, c'est important de mettre l'adresse de votre bureau si les gens peuvent venir vous visiter à vos bureaux. Donc, si c'est votre maison, vous ne devez pas mettre votre adresse, vous devez plutôt agir comme une entreprise de service. Donc, quand vous allez créer votre profil, ça va vous demander les régions dans lesquelles vous faites votre service. Donc, toutes les personnes qui cherchent une entreprise comme la vôtre à l'intérieur de cette région-là vont pouvoir vous trouver. Par contre, l'adresse de votre emplacement qui va être utilisée, c'est l'adresse, par exemple, de votre maison si vous n'avez pas de bureau. Donc, l'adresse ne va pas être visible au public, mais elle va être quand même utilisée pour proposer votre entreprise à des gens qui sont près de votre maison. Ça peut être avantageux d'être situé dans un endroit où la densité de la population est plus grande, comme par exemple dans un centre-ville, ou même si vous offrez votre service dans plusieurs villes, c'est bien d'avoir l'emplacement dans la plus grande ville des environs. Donc, il y a plus de chances que des gens tombent sur votre entreprise parce que il y a plus de gens qui font des recherches autour de vous. Je ne vous dis pas de déménager demain, mais c'est quelque chose à garder en tête quand vous choisissez votre bureau. Donc, souvent, on veut aller vers le loyer le moins cher possible. Puis, ça ne nous dérange pas s'il n'y a pas trop de clients qui viennent voir nos bureaux. Mais ça peut avoir un très grand impact sur est-ce que les gens vous trouvent ou pas. Donc, en gros, on a parlé de beaucoup de choses. C'est des facteurs qui sont tous importants pour bien sortir sur Google. Puis, il y en a beaucoup d'autres, mais ce qui va faire la plus grande différence, c'est que vous soyez proactif. Si vous voulez bien sortir, ben vous allez mettre le temps puis l'énergie sur bien faire les choses. Puis ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a toujours plus qu'on peut faire, mais l'important, c'est de toujours rester en haut de nos compétiteurs. Donc, c'est une optimisation continue qu'on doit faire. On doit faire, comme je vous ai dit, de l'optimisation à chaque mois. Puis, ça nous permet de rester toujours au top, puis de prendre le trafic au lieu de le laisser à nos compétiteurs. Donc, essayez ça, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.